Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 2. Donc, comment dire, on va commencer avec aucune voiture en fait, parce que cette fois-ci je présente aucune voiture, enfin presque, vous allez comprendre pourquoi. Sur le jeu, il existe trois voitures de type Vivio. Il y a la RXR, la RXR-A et la Subaru Vivio tout court. La RXR-A, j'arrive toujours pas à la voir pour le moment. Peut-être parce qu'elle y est pas dans cette version-là, parce que j'ai la version pâle. Mais enfin bref, vous allez comprendre. On va faire une course d'endurance. Donc, il est possible que la vidéo soit en deux parties. Peut-être en deux parties, ça c'est pas garanti parce que tout dépend de la longueur de la vidéo. Si elle fait entre 40 et 50 minutes, ça peut encore passer. Parce que c'est long en fait. Plus la vidéo est longue, forcément, plus longtemps ça se met sur YouTube et j'ai pas forcément tout le temps du monde non plus. Alors voilà. Bon. Alors vous avez Subaru Vivio RXR, j'ai déjà fait des courses de autant avec. Alors elle fait 174 chevaux pour 678 kilos. Vous pouvez vérifier, 658 cm3, 18,8 de couple à 5500 tours et les chevaux c'est à 7100 tours avec 4x4. Ça. Voilà. Et vous avez la Vivio qui est peut-être la RXR-A, sauf que c'est juste écrit Vivio, j'en sais rien. Les spécialistes, si vous voyez cette vidéo, vous pourrez peut-être nous renseigner. Quelle est la différence entre ces deux voitures? C'est le poids. L'autre, elle faisait 678. Celle-ci, elle en fait que 659. Alors vous allez me dire, bon, ça sert à rien. Eh ben si en fait, parce qu'elles ont exactement le même couple, la même puissance, au même tour minute, le même moteur, la même dimension, c'est juste le poids qui change. Et l'aéro et l'appui c'est exactement les mêmes, j'ai mis exactement tout pareil. Et ben je peux vous garantir que celle-ci là, qui est plus légère, elle est beaucoup plus efficace. Vraiment. En gros, en virage, je gagne 10 km/h plus. Certains vont me dire que ça sert à rien, 10 km/h plus, mais je vous assure qu'en course, surtout en course d'endurance, c'est monstrueux. Bon, Trial Mountain, voilà. Alors, il est possible que je tombe sur des voitures imbattables, parce que Gran Turismo 2 aime bien faire ça, de foutre des voitures de 500, 600, 700 chevaux, alors que la limite de puissance est à 295, ce qui est n'importe quoi. Alors oui, je suis en pneu super tendre, on va se mettre en pneu dur. Techniquement ça change absolument rien, c'est juste que les pneus durent plus longtemps et qu'ils ont un tout petit peu moins d'adhérence. Voilà, vous voyez, c'est exactement les mêmes réglages, Voilà, c'est exactement tout pareil. Voilà. Alors, excusez-moi, je revérifie. Ouais, c'est bon, je suis en pneu dur. Hop, et on va commencer tout de suite. Alors, ça peut bien se passer, mais il y a des possibilités que... Alors pour l'instant, je ne sais pas. Ah, il n'y a même pas de 306. Ah, je suis déçu. Alors oui, elle a un peu tendance à sauter parce qu'elle est tellement basse qu'elle tape un peu le sol, mais c'est pas gênant. C'est vraiment un petit karting cette voiture, faut pas avoir peur. N'hésitez pas à tourner à fond, elle prendra le virage, normalement.
Par contre, je suis surpris de voir à quel point les pneus à l'avant de la voiture ont tendance à être aussi vite bouffés, j'ai envie de dire. Pourtant, c'est une 4 motrice. Hein. Bon, c'est qu'un détail. Elle est vraiment très efficace cette voiture. Pas parce qu'elle fait 174 chevaux, mais surtout parce qu'elle est très légère. Bon là je me suis un peu foiré dans le garage, normalement il faut le prendre au vibreur, mais bon. Avec cette voiture là, je peux griller, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire au cas où. Je peux griller des voitures qui font jusqu'à 400 chevaux sur certains types de circuits. C'est n'importe quoi parce que bon. Toujours pareil, c'est le rapport poids-puissance qui font ça. Vous pouvez avoir des TVR qui font 400 chevaux mais qui font 1 tonne 3 voire 1 tonne 5. Par exemple, pour quelle voiture pourrait faire 1 tonne 5? Bah tiens, les Toyota Supra, elles font 330 chevaux mais elles font 1 tonne 5. Je les grille comme si de rien n'était. Et surtout dans les virages. Par contre, en ligne droite, bon bah là, tout de suite c'est plus difficile. Par contre, cette voiture, sans toucher à l'appui de la voiture ni quoi que ce soit, elle peut monter jusqu'à un peu plus de 270 km/h. Pour la petite voiture C, 270, c'est un peu abusé, mais je m'en plains pas. Et là, je conduis tranquille. Hein. Enfin, c'est qu'un jeu, mais là, je suis tranquille, vraiment. Là, je cherche même pas à essayer de faire un temps autour ou quoi que ce soit. Tranquille. Si vous ne croyez pas, testez par vous-même si vous avez le jeu, vous verrez. Hein, avec les mêmes réglages. Hein. Je pense que vous avez eu le temps de les voir. Elle est vraiment très efficace. Et puis, j'aime bien, c'est une Subaru. Et puis même dans la vraie vie, je l'aime bien cette voiture. J'en ai pas une, hein, voiture, j'ai pas le permis. J'ai que mon quad et c'est tout. Et mon vélo. Mais franchement, s'il y avait une petite bagnole que je prendrais, ce serait pas la Suzuki Alto. Malgré que j'aime bien la Suzuki Alto. Je pense que ce serait celle-ci. Mais j'ai regardé sur tous les types de réseaux de voitures. Il y en a plus beaucoup des comme ça. Il y en a beaucoup encore dans le pays où elle a été construite. Mais en France, il n'y en a pas des masses. Vraiment. Et c'est con parce que c'est vraiment des voitures qui consomment rien et qui ont un pouvoir caché en termes de voitures sportives. Elles sont bien cachées, mais elles sont là. Hein. Vous pouvez regarder sur les courses des voitures de catégorie groupe K, elle y est, hein, celle-là. Ils ont fait, comme j'ai déjà dit sûrement dans d'autres vidéos, je sais plus quand, mais bon. Elle a fait le Paris-Dakar, celle-là. Elle a gagné, enfin les pilotes, ils ont gagné avec cette voiture dans sa catégorie là de la voiture. Ils ont gagné pas mal de courses avec. Hein. Non, elle a vraiment un potentiel caché cette voiture. Hop. Moi je me mets un peu dans cette vue là pour changer.
On tourne légèrement à gauche. On prend le vibreur et on se laisse aller. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je sais. Hop. À part, si j'ai peut-être quelque chose aussi à dire, c'est ce mois de février là. Quand on est au mois de février, hein. Je suis surpris du temps qu'il fait. Bon, il y a peut-être des jours de pluie et tout ça, et il en faut de la pluie, mais putain, c'est quoi ce mois de février? On se tape des 20 degrés, des trucs comme ça. Bon, je m'en plains pas, ça me permet de faire des tours, moi. Mais, putain, c'est dingue. Moi, je me souviens, quand j'étais vraiment gamin, à l'époque de 2003, ou des conneries comme ça, on se tapait des moins 10, des moins 20, et là, on se tape des plus de 20. C'est n'importe quoi, ce temps. Et tout ça, moi, je vous le dis, on va le payer très cher un jour. Hein. Enfin, on le paye déjà assez, hein. On y voit dans le sud ou dans le nord ce que certains se prennent, sans compter les tempêtes, les conflits de masse d'air. Si vous êtes intéressé par la météo, c'est vraiment pas forcément très bon ce qui est en train de se passer. Les gens ils s'en plaignent pas, tout ça, parce qu'il fait beau, tout ça, c'est très agréable, mais on va le payer très cher un jour ou l'autre, ça. J'en suis quasiment sûr. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait beau. De toute façon, il va avoir les 5 glaces là bientôt normalement. C'est pas fini la glace, hein. Mais bon, là tous les arbres sont en train de bourgeonner, ils arrivent tous plus ou moins à la fleur. Ça me plaît pas des masses, on va dire. Enfin, de toute façon, les premiers herbes à fleurir, c'est les forsythia, et là, ils sont tous en fleurs. Bon, le nôtre n'est pas tout à fait bien en fleurs, du coup, ça sert à rien que je prenne une vidéo parce qu'il n'est pas très très joli. Mais bon. Enfin, c'est dingue, quoi. En attendant que je parle de tout et de rien, c'est pas tout, mais j'arrive je suis au 7e tour et je vais bientôt dépasser les voitures qui normalement font 100 à 200 chevaux de plus que moi. Attends, qu'est-ce que je dis? Non, 100 chevaux, au moins 100 chevaux de plus que moi. 200 c'est pas possible. Normalement c'est pas possible. Wow. Je sais pas si ça sera entendu à la caméra, mais la voiture, elle avait du mal là dans le virage. Hein. Alors, les pneus à l'avant de la voiture commencent à être jaunes, donc je pourrais bientôt savoir à peu près combien de tours je vais pouvoir faire normalement avec les pneus là. C'est simple, avec les pneus durs, quand vous arrivez avec des pneus jaunes, enfin dès que les pneus durs arrivent à la couleur jaune, vous multipliez par 2 le nombre de tours que vous avez fait. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi j'ai dit fait, mais bon, peu importe. C'est-à-dire que là j'ai fait 7 tours, si les pneus étaient jaunes, ça fait 14 en gros. Un peu plus, parce que bon. Oui! J'ai fait exprès de prendre la bosse, hein. C'est pour me réveiller un peu parce que bon.
Eh ben, je peux dire que certaines voitures avec lesquelles j'ai fait souvent cette course d'endurance là, ben, je peux dire qu'elles peuvent aller se rhabiller parce que les pneus ils tiennent beaucoup plus longtemps que d'autres voitures que j'ai fait. Elle a l'avantage du poids, je sais. Quand une voiture est très légère, les pneus s'usent moins parce que forcément, comme elle est plus légère, ça tourne mieux. Mais quand même, c'est pas mal. Au revoir. Hop, l'Alfa Romeo V6. Pas besoin d'un V6. Moteur 4 cylindres. 660 cm3. Au revoir, bonne journée. C'est quoi ça? Ça doit être une Renault Laguna. C'est une Renault Laguna. Renault Laguna rouge. Ouais, pourquoi pas. Moi j'ai la Renault Laguna version BTCC qui fait 380 chevaux. Très bonne voiture, mais un tout petit peu lourde, je pense. Hop, on freine. Ouais, et ben, je vais peut-être pouvoir faire un peu plus de 20 tours, hein, moi, hein, avec les pneus. Parce que là, les pneus sont pas encore jaunes, ils sont vert clair, vert très 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 clair. Ils sont à la limite de passer au jaune. Ça se trouve, je vais peut-être pouvoir faire la course entièrement avec les pneus que j'ai. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, voyons voir. C'est quoi la voiture suivante? On freine. Ça, c'est une BMW, sauf si je me trompe. Je me suis foiré dans le virage, c'est normal parce que je regarde la voiture, je regarde pas ce que je fais. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, c'est une BMW. Une BMW verte. Que j'ai aussi en voiture de course. J'ai déjà dû faire une vidéo dessus d'ailleurs. C'est quasiment sûr. Parce que je crois qu'elle est vraiment très très maniable. Elle fait dans les 400 chevaux, je crois. Et elle est foutrement maniable. Les pneus sont toujours pas jaunes. Hein. 10e tour, les pneus sont toujours pas jaunes à l'avant. Ils vont pas tarder là à être jaunes. Là pour l'instant ils sont vert fluo. Ils sont à la limite du jaune et du vert. Là. Enfin du vert et du jaune parce que ça passe au jaune. Je pense que le 11e tour et c'est bon, ils sont jaunes. Ouais, donc ça ferait 22 tours. Hop, la Ford Focus.
Celle-ci, là, la Ford Focus, bon, on peut pas la modifier en voiture de course. On peut acheter la voiture de rallye. Mais je crois qu'elle fait dans les 450 chevaux. Enfin, c'est un truc de malade, la puissance qu'elle fait. Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est une Opel Vectra. Opel Vectra V6. Je l'ai faite aussi en voiture de BTCC. Et elle est pas mal du tout. C'est bon, j'ai tout doublé. J'ai tout doublé. Bon. Ouais, ça y est, les pneus sont jaunes, hein, donc ouais, on va dire qu'ils sont jaunes. Mais pour l'instant, je peux faire à peu près 22 tours, quasiment sûr, avec les mêmes pneus sans les changer. J'espère que j'ai bien positionné la caméra cette fois-ci. Ça, c'est ma mission numéro 1, réussir à poser la caméra correctement en espérant que celle-ci ne bouge pas. Chose qui est quasiment impossible à faire. Oula. Et d'ailleurs, vous m'excusez, mais je crois qu'elle a bougé cette guerre. Non, elle n'a pas bougé, c'est bon, j'ai indiqué, on continue. Parce qu'il faut savoir que la caméra de G, c'est comme une GoPro, c'est très très léger et ça bouge pour un rien. Et pour l'instant, elle tient encore. Là, je suis arrivé à ma 441e vidéo. 441. Là, celle-ci, ça va être la 442e. Donc, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent du tout. Ah, j'en aurais fait des vidéos avec cette caméra, hein, si jamais elle devait lâcher. Par contre, si, je dis bien si, elle devait lâcher, il se peut que je m'achète une caméra un tout petit peu plus balèze, on va dire. C'est possible, ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Mais c'est pas encore dit. Le fameux bug de suspension de Gran Turismo 2. Qu'est-ce que c'est le bug de la suspension dans Gran Turismo 2? C'est que la voiture va se mettre à rebondir sans aucune raison. Problème de physique du jeu. Mais bon, faut pas s'en plaindre parce que quand on voit l'année auquel le jeu a été créé, faut être un tout petit peu quand même, comment dire, compréhensif. Et puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont sur PS2 ou PS1 ce jeu-là. Enfin, si, peut-être si maintenant, parce qu'avec la PlayStation Mini là que j'ai là, elle est juste là. Il y a moyen d'avoir tous les jeux de PS1. À condition d'avoir une bonne carte USB et d'avoir le logiciel qui permet de télécharger tous les jeux.
chose que je n'ai pas fait parce que bon, je la garde comme collection cette console là. Bah tout se passe bien. La Subaru Vivio est contente. Elle ronronne. Les pneus sont pas trop usés pour l'instant. Les pneus à l'arrière commencent à passer au jaune. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle va accrocher encore plus. Les pneus à l'avant continuent à s'user petit à petit. Le niveau de la batterie vient de passer à 3 bars. Comment ça se fait que le niveau de batterie est passé... Attends. Je vérifie en même temps que je fais la course. C'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Ouais, non, c'est normal. Ça dit qu'il y a 3 barres, mais en fait, elle est encore chargée à bloc. On va essayer de prendre l'aspiration. Ouais, il y a une vidéo, tiens d'ailleurs ça vous permettra d'aller jeter un coup d'œil. Bon, bah, vous tapez Subaru Vivio RXR ou Subaru Vivio tout court. Il y en a un qui s'amuse dans la neige à rouler comme un petit, enfin comme un petit arrêt. Non, il roule pas forcément très vite. Bon, il monte à 60-70 km/h dans la neige. Et bordel, qu'est-ce qu'il y a de la neige? Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous connaissez la dimension de la bagnole, qui est vraiment toute petite, vous voyez la Fiat 500, ça fait la même dimension à peu près. C'est vraiment... Ou la Mini 1,3 litre, la toute petite. Et c'est encore plus petit. C'est vraiment... J'en ai vu une déjà, de Subaru Vivio. Et comme je vous l'ai déjà dit sûrement, bah bon. Mais franchement, vous vous dites, mais elle fait pas 63 chevaux, c'est pas possible, elle en fait plus. Parce qu'à la base, cette voiture, elle en fait 63 chevaux. Bon, peut-être qu'elle en fait un peu plus en réalité, mais peut-être une petite centaine de chevaux, j'en sais rien. Non, c'est vraiment, c'est pas mal. Puis en plus, ça consomme rien. Je sais plus c'est quoi le réservoir qu'elle a, si c'est un réservoir de 5 litres ou non, je me souviens plus. Mais il me semble bien que vous pouvez rouler vraiment très longtemps avec. Même si vous tapez dessus comme un bourrin, je crois que ça consomme vraiment que dalle. Bon, il y a toujours l'avantage du poids encore une fois, mais... Non, franchement, j'adore cette voiture. Ça, je l'ai déjà dit, mais bon. Oui. Ah, non, elle a pas décollé. Bon. Allez, ça va être au tour de la Renault Mégane V6 de se faire griller et humilier comme c'est pas permis. Hop. Au bas. Elle est restée en 3e, la voiture. Elle est courageuse, hein. Et que je n'ai pas des réglages pro. C'est-à-dire que l'angle de passement des roues intérieures, extérieures
l'angle de chasse, la détente et la compression des ressorts, tous ces réglages là je les ai pas, et l'angle de carrossage, je crois que je l'ai dit ça, je suis pas sûr, mais bon, j'ai beau chercher des réglages sur internet, rien à faire, et quand je demande des réglages à ceux qui ont les réglages, ils te répondent pas, même si tu leur parles dans leur langue, ça me gonfle, mais bon, c'est comme ça. Je pars du principe qu'ils ont un boulot et qu'ils ont rien, qu'ils ont pas le... non, qu'ils ont rien, qu'ils ont pas le temps de s'occuper de ça, ou tout simplement qu'ils ont pas lu ton message, parce que bon, ça peut arriver. Moi je me casse le cul à lire tous les messages et en supprimer pas mal parce que vous les voyez pas, parce que j'ai mis en sorte que tous les messages soient mis dans les à lire, dans les trucs à lire, même si c'est des insultes, hein. Parce que oui, je me fais insulter parfois, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que bizarrement c'est toujours les mêmes personnes. Excusez-moi, vous allez rager certains, enfin vous y êtes pour rien vous, hein, mais les autres oui, mais c'est souvent des gamins. Alors quand je dis des gamins, je dis des gamins genre 11 ans, hein, en dessous quoi. Et c'est normal, je leur en veux pas parce que bon, c'est normal. Ça me fait marrer parce que bon, c'est les commentaires, faut pas y prendre au pied de la lettre. Hop. Touché. Et on y va. Les pneus commencent à, comment dire qu'ils sont fatigués. En même temps, je conduis comme un sagouin là. Je sais pas quel réglage il pourrait avoir pour rendre la voiture encore mieux. Je sais pas, oh, ça me ferait peut-être gagner peut-être 5 petits kilomètres/h en plus. Ben, c'est déjà ça, vous allez me dire, mais bon. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que moi j'aime bien les réglages de base. Sauf pour la... comment elle s'appelle, il y a certaines voitures, il y en a d'autres, hein, il n'y en a pas qu'une, mais je sais que la Fiat Turbo Coupé, il y a des réglages que j'ai sur Gran Turismo 3, je crois, qui augmentent la traction en virage, mais d'une force, parce que faut savoir que la Fiat Turbo Coupé, dans Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, enfin bref, a la fâcheuse tendance à sous-virer à mort. C'est une traction, c'est normal, mais un peu plus que certaines quand même. Et je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait donné les réglages, qui m'avait dit où trouver ces réglages, et je dois dire merci parce que franchement ça tourne bien mieux. Il n'y a pas, au lieu de prendre des virages, je dis une connerie, 100-120 km/h, vous pouvez prendre jusqu'à 150, voire même plus, 170. Et ça change tout. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça que j'ai réussi à battre le record dans le complexe Spring sur Gran Turismo 3. D'ailleurs, il y en a un qui avait marqué un commentaire, je sais plus son pseudo, j'ai du mal à retenir les pseudos, mais je vous oublie pas. C'est juste les pseudos que j'arrive pas à me souvenir, mais je sais que vous avez marqué des commentaires, ça j'en suis sûr. Hop, on va doubler la Ford Focus qui va sûrement me rentrer dans le lard. Non, elle ne me rentre pas dedans. Je sais plus combien elle fait la Ford Focus en chevaux, mais je crois qu'elle doit faire dans les 170, je suis pas sûr. Ça n'a pas touché, hein. Là, elle longe le mur, mais ça n'a pas touché.
c'est dommage. Les pneus à l'arrière commencent tout juste à devenir jaunes. Et les pneus à l'avant, faut les changer. Il y a peut-être un... Oh. Ouais, non, faire un réglage, c'est pas une bonne idée. Parce qu'elle tourne vraiment bien. Ah, ça va être un peu plus dur à doubler, là. Attends une seconde. Ouais, c'est la Vectra, ça. Ouais. Il y en a certaines voitures qui ont dû aller au stand, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines voitures qui étaient devant qui se retrouvent derrière. Et la Vectra, là, elle était bleue, ou il y en avait une rouge aussi. Je dois confondre avec la Renault Laguna. Ça fait déjà plus de 32 minutes là que je suis là-dessus. Ah, alors je tiens à vous signaler que les pneus à l'avant de la voiture sont en train de passer en orange. Là, ils sont en, on va dire, doré. Doré légèrement orangé. Très légèrement. Bon, j'ai aucune chance de perdre normalement, sauf si il y a une coupure d'électricité, chose qui n'est pas arrivée depuis un certain temps, parce que pas mal de gens se sont plaints. En fait, il y a un compteur là, enfin un compteur. C'est quand ils font des contrôles et ça arrive, mais il y a comment dire, une sorte de transfo, j'ai envie de vous dire, qui merde un peu là en bas. En bas ou en haut, je sais plus exactement où c'est, mais je sais qu'il y en a un, il merde un peu. Et ils ont dû le changer d'ailleurs, je crois. Les pneus sont... C'est marrant. Quand les pneus s'usent, la couleur change, etc. Mais ça influe pas trop sur les performances de la voiture. Par contre, dès que ça passe d'une couleur à une autre, là, comme ça vient de le faire, d'un seul coup, la voiture, pouf, elle perd toutes ses performances. C'est pas linéaire, c'est pas comme dans Gran Turismo 3 ou et même encore dans Gran Turismo 3 ça se voit un peu des fois. J'ai une connerie, vous roulez à 120 et d'un seul coup vous vous retrouvez à plus pouvoir rouler à 120 mais à 100 km/h à peu près, alors que ça a exactement la même couleur. Enfin ça me fera toujours marrer. Oh, je tentais de faire encore un tour. Je suis pas sûr de... Ouais, oh, non, je pourrais pas faire... les pneus, ils vont être orange, voire même rouge. On va aller au stand. Ouais, si, ça se sent quand même. Hein. Là, je pouvais prendre des virages à 190. Là, elle ralentit plus en plus. Ouais, ça se sent quand même un peu. Bon, bah on va aller au stand, hein. Écoutez. Il faut changer les pneus.
Brrr, brrr, brrr. Allez, on va aller à l'arrêt au stand sans freiner. Ah ouais, carrément, elle se meurt. Bah d'accord. J'adore le bruit qu'elle fait. Attention, les pneus vont passer du bleu au vert très vite. Vous allez voir. Premier virage, les pneus à l'avant sont bleu clair. Deuxième virage, ils sont encore plus clairs. Vous allez voir là, quand je prends de pas celui-là mais l'autre, ils vont être verts. Là, ils sont en train de passer au kaki là. Et là, ce virage, lui que je disais, ça y est, ils sont verts. Et là, ils vont être vert clair. La couleur bleue des pneus, faut confondre ça comme, comment dire, la couleur vert dans les pneus, ça veut dire que les pneus sont chauds. Ça veut dire que c'est bon, vous avez l'adhérence. Jaune, vous êtes au maximum de l'adhérence possible. Doré, vous avez encore plus d'adhérence, mais c'est à ce moment-là, normalement, qu'il faut changer les pneus. Normalement. Les pneus bleus, en gros, faut confondre ça comme des pneus froids, en fait. Voilà. C'est tout. Alors, regardez. Je suis à plus de 190 km/h, pas de problème. Enfin, j'étais. Et on tourne à fond. Elle a pas voulu passer, bon c'est pas grave. Ce que j'essaie de faire dans ce virage là, c'est essayer de bouffer littéralement le virage et me retrouver là où il y a les zébrures jaunes. Un peu là comme dans ce virage là. Le prendre le plus serré possible là, comme ça. Et après me rabattre là, long du talus. C'est ce que j'essaie de faire au niveau du tunnel, un peu plus bas. Mais chez moi, un coup sur 3, ça marche pas. Oh, deux coups sur 3, ça marche pas. Parce que je connais quand même bien ce circuit, on va dire. Ça c'est simple, hein. Là il suffit de faire une ligne droite là. Toc. Là tu tournes à fond, tu lâches rien. Faut freiner maintenant. Faut rien lâcher. Là faut chercher le vibreur. Freiner, essayer de bouffer le virage au mieux possible pour atterrir ici. Même si là je me suis foiré. Ici le virage, tout dépend du type de voiture que vous avez, mais normalement c'est entre 120 et 140, pas plus. Et ce que j'essaie de faire, c'est exactement ce que je viens de faire là. Dans le Gran Turismo 3, vous avez un permis à faire dans les débuts. C'est le dernier permis à faire au tout début, je crois. Je sais plus si c'est le permis B ou D, je sais plus, enfin bref. Avec la Nissan R32,
Il est chiant à faire ce permis. J'ai jamais réussi à le faire celui-là. En or. Hein. D'ailleurs de base les permis en or, j'ai jamais réussi à les faire. Sauf dans Gran Turismo 2. Pourquoi j'ai pas les voitures spéciales? Parce que le CD il bug. C'est-à-dire que... Comment dire? Les courses en or là que j'ai, quand je les ai gagnées, étrangement, j'ai pas gagné la voiture bonus. Il y a aussi le fait que j'ai recommencé le jeu et que j'avais activé les codes. Là, c'est la partie avec les codes. Hein. J'ai une autre partie, comment dire? Ouais, j'ai une autre partie sur Gran Turismo 2 où j'y ai fait Vanilla. Que j'avais fait Vanilla. Je crois que je l'avais supprimé cette partie. Au moins, je l'ai stocké dans une de mes cartes mémoire sur PS2. Bon, c'est possible. C'est dommage parce que sur Gran Turismo 2, les voitures bonus, elles sont vraiment bien, on va dire. Et la GT1 sur Gran Turismo 2, la GT1 qu'on gagne dans la dernière course de permis, franchement, je préfère prendre la GT1 modifiée, hein, c'est mieux. Parce que bon, ça change rien, on va dire. À part l'aéro qu'on peut mettre à fond, bon. Mais sinon, ça change rien du tout. Bon. Plus que 2 tours. On freine. Bordel, qu'est-ce que c'est facile. Wow, 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 wow. Je sais pas si ça s'est vu, je pense. Mais comment dire qu'elle commençait à partir n'importe comment. Toc. Ça, j'ai fait 1 minute 32 au tour, non? Bon. Et que je suis pas en pneu super tendre. Hein. En pneu super tendre, je crois qu'elle fait peut-être même un peu moins. Hop, la faut freiner. C'est quoi ça? Ah, c'est la BMW ça. Tiens, prends l'aspiration, je te fais cadeau.
Ah bah non, il part au stand. Bon. Ça devant, ça doit être la porte Focus que je vais sûrement griller là dans les virages qui arrivent. Et apparemment, elle doit avoir les pneus bien usés parce que ouais. Et c'est fini. Deux tours, trois tours. Aïe 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 aïe. Ouais, il n'y a pas à dire, je leur ai foutu une branlée. Ce qui me fait marrer, c'est... Elle est toute petite. C'est marrant parce que... Attendez. Voilà. Attendez, vous allez voir. Bonjour, j'ai une petite voiture et je vous double comme si de rien n'était. D'ailleurs, on y voit bien, je crois, on la voit même rebondir un petit peu quand même. On y voit mieux, c'est au niveau des pneus, regardez comme ça rebondit. Et pourtant, elle a des suspensions relativement dures par rapport au poids de la voiture. C'est vraiment une petite fusée ce casque, rien à dire. Ouais, et elle est que dans Gran Turismo 2, elle est pas dans... Peut-être dans Gran Turismo 1, il y est peut-être dans Gran Turismo 1, il y est peut-être. Mais dans Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, elle y est pas. Peut-être qu'elle y est dans Gran Turismo 5, j'ai pas vérifié. Enfin voilà. Et ben voilà, une bonne chose de faite, avec du blabla, beaucoup trop de blabla peut-être même. La voiture, je sais très bien qu'est-ce que j'ai gagné, c'est la Toyota Supra Denso. Bingo. Oh, t'as gagné une Toyota Supra Denso. Je la revends. Pourquoi je la revends? Parce que je l'ai déjà. Je l'ai déjà et puis de toute façon c'est facile à la gagner. Tiens, bah elle est là. Voilà, elle est là. Toc. Toc 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 toc. Bon. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Et puis voilà. Allez, à plus.